Yo, what's up tout le monde et bienvenue dans le podcast. A.K.A. No Cap. L'émission où est-ce qu'on a des conversations raw and uncut. Y'all know how we doing it. C'est une nouvelle semaine, c'est une nouvelle news. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Sosa de MMS. Et je vous dis, les gars, la première fois que je l'ai entendu parler de la game, j'ai ouvert mes oreilles parce que j'en ai beaucoup appris. Et on est fiers de l'avoir avec nous ce soir. Class is in session. La famille, merci. Merci pour l'accueil. Merci pour l'invitation. Grand respect à vous. Gros shout-out à Hookah Gods, you know, because my boy Sosa, il vient pas ici Gros les mains shout-out. vides. He doesn't never come empty-handed. Il venait avec un bon cadeau, gracieuseté de Hookah Gods. So big shout-out, you know, I'm enjoying it. Gros shout-out, là. Fruity Hookah flavors out here, I'm Gods. smoking. Check la bouteille, mon gars. You know. God damn. So, qu'est-ce qui se passe, Sosa, man? Bienvenue, bro. Le tabac, c'est des bleuets du Québec. Oh, there we go. Tu sais, il faut Lac garder ça Saint-Jean. local. Ben tu ouais, comprends on ce que je garde veux ça dire? On local garde au ça podcast. local. On supporte le produit local. Tu comprends? Exactement. Ben, gros shout-out à Hookah Gods pour la chicha. On va commencer l'épisode d'aujourd'hui sur un thème assez sérieux. On a eu une semaine quand même assez mouvementée. Il y a un événement qui s'est passé aux États-Unis, la brutalité policière, encore, on ne va pas se le cacher. Maintenant, c'est aux yeux de tout le monde. On a Monsieur George Floyd qui a perdu la vie presque devant les yeux, en live. On l'a vu. Je pense que ça a choqué beaucoup de monde, moi le premier. Donc, j'aimerais peut-être savoir un peu, les gars, c'est quoi vos impressions là-dessus et tout, comment vous le vivez? Man, je veux dire, c'est quelque chose de déplorable, vraiment difficile à voir, surtout que c'était filmé, tu sais, c'était comme... c'était pas live, là, mais je veux dire, on l'a vu on camera. Le policier avait son genou sur son cou pendant comme 8 minutes. Quelque chose de difficile à regarder, tu sais, comme... you don't want to see anybody in that position, nobody even further, like, die like that. Quelque chose de fou, ça arrive beaucoup trop souvent aux States, on l'a vu à plusieurs reprises. Ça te fait demander la question comme what about toutes les fois qu'il n'y avait pas de caméra? Tu sais ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose de vraiment major, puis ça mérite toute l'attention que ça a en ce moment, d'après moi. R.I.P. George Floyd, yeah, definitely. Yo, pour de vrai, là, c'est le degré de don't give a fuck qu'il y avait pendant qu'il faisait son acte qui m'a vraiment énervé, là. Comme, Straight up. et puis il savait qu'il se faisait filmer, j'étais comme... Et je croyais pas que... Je pensais juste qu'il avait perdu connaissance. I didn't realize he was dead. Puis quand j'ai fait... Yo, Bro, puis le monde, il criait comme il lui disait, tu sais, hey, il a perdu conscience, hey, puis he's still there, he's not moving. Stood there, like, the Asian guy the Asian cop that was there, il restait là, c'était tough to watch, man. C'est Tough to dur watch. pour... premièrement, il faut prier pour lui, pour sa famille, que Dieu apaise leur douleur. No doubt. De no voir doubt. ton père ou ton frère mourir de cette façon. Tu vas pas me dire ça va être normal, c'était un choc qui va te suivre toute ta vie. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Rest in peace. Rest in peace. Et comme vous dites, imagine les crimes qui n'étaient pas sur caméra. C'est ça. C'est ça qui fait peur. Tu sais, maintenant, tout le monde est réveillé, tout le monde a ouvert les yeux, tout le monde sont woke, là, entre guillemets. Puis it's all good, it's great, mais comme this has been going on a long time. Tu sais, puis j'entends beaucoup de gars que je connais, des gars des States qui me disent que yo, this has been happening. Tu sais ce que je veux dire? Non, mais the thing about this one, ça a affecté le monde différemment, celui-là. Parce que oui, we got numb to it à un certain point, à cause qu'on en voyait souvent. Mais je pense le degré de... Il avait l'air d'être du bétail, comme si... Ouais. You know what I'm saying? C'était Like, le not give a level fuck du de policier, là. disrespect. Ouais. C'était presque une exécution. Exactement. C'est ça qui a plus fait en sorte que le monde sont plus révoltés. Oui, on était woke avant, mais ça, vraiment, ça, là, c'était le bout, là. Comme. C'est malheureux de voir l'Amérique en 2020. C'est les combats, normalement, qu'ils étaient dans les années 70, dans les années 50. Pour certaines personnes, ils pensaient que c'était un combat qui a été gagné, mais malheureusement, là, on revient à la case départ. Non, casse Ouais, this départ. shit Et should be over a long l'Amérique time. de Trump, Donald Trump, c'est malheureusement genre... Écoute, le problème que ici au Québec, en France, on peut dire le noir ou l'arabe, c'est une nouvelle immigration. Les Afro-Américains, c'est pas une immigration, c'est des Américains. Ça fait 400 Straight ans up. qu'ils sont là, ils ont bâti l'Amérique. L'Amérique, le colon blanc, s'il y a eu ces richesses, c'est grâce à cette richesse qui est venue d'Afrique, quoi que ce soit, matérielle, humaine. C'est eux l'Amérique. Facts. Mais ouais, puis ce qui arrive, c'est comme
c'est un peu un résultat de comme like what America's built on. Tu sais ce que je veux dire? Yeah. C'est comme built on violence, racism, Yeah. and tu sais, guns is so big in their culture. Tu sais, puis moi, je suis sûr qu'un cop, un rookie cop, il est choqué beaucoup plus d'approcher un auto là-bas qu'ici, parce que là-bas, everybody has guns and Yeah, everybody's yeah. on their guards and shit. Puis ça cause des affaires comme, I mean, no excuse for anything like that, mais it's just crazy. The whole society is on Mais edge, on dirait. tu sais. c'est aussi c'est que le système a été écrit par des racistes. Ben oui, Tu comprends it's ce que je veux built. dire? The foundation fait is que wrong. Le foundation is wrong. Fait Ouais. qu'il faut détruire le foundation où le peuple doit se réunir et parler pour le peuple. Ça, c'est Tu un comprends bon ce que je veux point, mais dire? de protester sur certaines choses, oui, maintenant, quand tu es fâché, la révolte, parce que je t'explique une chose, la violence, elle va pas régler les vraies choses. Le vrai conflit, c'est quand tu vas boycotter les multinationaux, Ouais. tu vas toucher à certaines personnes qui touchent, Mais, parce que ouais. brûler un abri d'autobus, c'est ma mère, ta mère, les pauvres qui vont l'utiliser. Et la violence dans d'autres pays africains, Facts. arabes, si on est là, au Canada, c'est parce qu'on a évité la violence. Parce Non, qu'on je suis avait des d'accord, beaux mais- pays, parce que la violence... Moi, qu'est-ce que je voulais dire par le peuple, c'est qu'on prend tout le monde et on boycotte telle affaire, qu'on s'unit Ouais. as one, so we can stop the de façon bigger. pacifique et Tu comprends? intelligente. Regarde, Il moi, faut moi toucher je des vais cibles Ouais, ouais. Regarde, moi, je vais être intelligentes. honnête avec toi. Tu sais, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, quand j'ai vu qu'ils ont burn down le poste de police, j'étais pas fâché. J'étais comme good, man. Comme, Mais c'est ça, tu sais, la œil pour œil, c'est dent pour eux. dent. C'est comme, après toutes les fois que c'est arrivé, toutes les choses que nous, on sait. Puis, tu sais, là, on parle de nous, on est Canadiens, on est au Québec, tous les cas que nous, seulement, on sait. Mais il y en a plein qui sont pas reportés. Il y a plein d'affaires qu'on ne voit pas aux nouvelles. So, I mean, à un moment donné, it's gonna explode. And that's what happened. Mais Mais c'est sûr que quand que je vois les magasins d'un gars local, mom and pop store, Ouais, ça, c'est moins le fun. sûr c'est pas cool de voir quelqu'un C'est se faire dans ce brûler sa point-là que je business. voulais dire, Ouais, c'est non, ça, ça, je suis c'est d'accord ça. avec toi, tu sais, parce que j'ai vu un clip, un monsieur de comme dans la soixantaine, tu sais, qui quasiment il pleurait, il a tout perdu, puis il disait, moi, je suis un de vous, tu comprends comment Ouais. vous avez brûlé ma business. C'est ça. Puis comment Moi, je peux voulais pas ver- feel pour c'est- ce gars-là. Si tu veux toucher l'Amérique, touche le Wall Street, touche des Yeah, vraies ouais, affaires, exactement, ouais. touche le Coca-Cola, touche Ouais. les choses que ce monde-là, ils peuvent changer des choses. Le dépanneur du coin ou l'épicerie du coin ou je sais pas. Mais ou là, ils Punch ont, ça, Out. ils ont ont dit- touché CNN, là. C'est pareil, ils ont touché CNN, là. Ah ouais? Good. Comment CNN ils sont- Ben, je sais pas, j'ai vu du monde debout sur le scène de CNN, ok, ok. sur Ouais, une parce que photo. c'était Fait que I Atlanta, figured le they did headquarters something de to CNN. Ok, I figured they ok. did something to CNN, là. Ben, je sais que je pense que mardi, ils veulent arrêter toute transaction. Ouais, tu sais, il y a pour les une black journée. people, genre, Ils juste ont Ouais. une journée qui ont dit, ils ont dit toutes les colored people, Ouais, everybody, ouais. tout le monde qui Supporte. supporte la cause, Ouais. de pas dépenser, je pense, de l'argent cette journée-là. Ça, Ouais. c'est une bonne action. Ouais, c'est Comme tu dis, tu arrives, tu fais une action qui a un impact direct. Ouais. Et quand Ouais, tu ouais, sur touches certaines l'économy. personnes, eux, ils ont les C'est là bras qu'ils longs. vont bouger. Ouais. Quand tu C'est touches là où leur est-ce qu'il poche. ouais, Ouais. il Ben faut ouais. toucher, C'est surtout ça. maintenant avec la COVID, avec le coronavirus, il faut que tu touches certaines personnes que eux, c'est un appel, la loi elle est changée. Yeah. Straight up. Straight up. Straight up. Et en parlant de toucher et tout, est-ce que vous pensez que ça, c'est un message que certains rappeurs dans la culture hip-hop, ils doivent toucher ce sujet d'une certaine manière? Est-ce qu'on doit aborder ce sujet? Est-ce que, comme dirait Kerry James, qui prétend faire du rap sans prendre position? Donc, est-ce que vous pensez que maintenant, dans le rap, en 2020, il y a place à ce genre de musique-là, à ce genre de revendication? Ou bien les jeunes, ils en ont rien à faire? Moi, je dirais que oui, absolument. Je veux dire, à la base, un MC, un vrai MC, il est là pour vraiment ça. C'est un street reporter, c'est un gars qui va dire qu'est-ce qui se passe, l'actualité et tout. Fait que 100% que oui, moi, personnellement, j'aimerais voir tous les MC avoir une parole. Tu comprends? C'est cool. We all party, we all drink, we all turn up, we all do all that stuff. But there's always, comme que je dis des fois, l'autre côté de la médaille. La tu sais. naissance du rap, le rap, c'était la voix des opprimés, la voix des pauvres, la voix du ghetto, la voix des personnes qui n'avaient pas de job. Le rap est venu, c'est comme un message de passer au mainstream. On existe, on est là. So definitely. Moi c'est juste une chose, par exemple. Je vois qu'il y a beaucoup de Cette part-là a été perdue. Hey, donc, people, en chemin. if you're not... ceux qui parlent pas, je vous regarde. Puis il y a beaucoup de monde que je trouve qui cherche, on dirait, des targets à dire « Ah, t'as pas parlé » ou « Ah, t'as pris trop de temps à parler » ou « Ton message, ah, c'était juste pour dire ». Puis comme... À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on arrête le BS comme ça, puis qu'on s'unisse pour la cause, puis c'est tout, là, tu sais. Ben, tu sais, si tu te lèves pour d'autres causes facilement, puis qu'ensuite tu es sceptique
de te lever pour une cause comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment. Parce que, to be honest, genre, si tu te lèves pour... je suis d'accord avec toi, man. Il faut se lever, toute personne doit prendre la parole. C'est important en ce moment. Je pense que qu'est-ce que les gens ils veulent dire, c'est que si, en tant que rappeur, un message comme celui du COVID, François Legault, il demande à tout le monde de dire à tout le monde ça va bien aller, de rester chez eux. Ouais. Ça a été fait quand même assez vite, là. Ça n'a pas pris de temps, 2-3 heures, les gens ont partagé ça. Genre, George Floyd, je veux pas être méchant, mais il y a eu une certaine réticence, je sais pas, une hésitation. Aujourd'hui, je vois des gens qui disent « Ah, ça m'a pris du temps à vouloir réfléchir à cette position. » Je peux comprendre. Mais je comprends pas comment tu peux prendre autant de temps à réfléchir à quel point le racisme, il faut le dénoncer puis aller de même. Ben, je pense pas que c'est une question de dénoncer le racisme, c'est plus de comment tu vas dire ce que tu dis. C'est un temps qui est très... tu sais, tout le monde est on edge, tout le monde est nerveux, personne veut dire la mauvaise chose. Fait que je pense que des fois, il y a du monde qui sont plus... Ils veulent plus faire attention. C'est pas ils doutent de leur position, c'est plus ils veulent pas dire la mauvaise chose. En tout cas, c'est ce que j'espère. Ça, c'est comme ma bonne foi qui espère ça. Exactement. Puis je pense que si au final tu as un bon message, tu as un bon fond, tu devrais pas te cacher de la manière que tu devrais le dire. Mais c'est vrai d'un sens. Quelque chose qu'il faut préciser, écoute, que c'est plus une question de blanc, noir, américain, québécois. Écoute, c'est l'humain en toi. Un animal, il n'a pas le droit de mourir de cette façon-là. Un humain en 2020, on ne peut pas traiter un humain comme ça. Même le bétail, il y a un droit de façon... Si tu l'amènes à l'abattoir, il y a une façon comment tu le traites. Fait que maintenant, on ne devrait plus parler les droits de l'homme. Ils ont réglé ce problème-là dans les années, je ne sais pas, après que le racisme est parti, après qu'il y a beaucoup de lois qui ont été signées. Le racisme n'est jamais parti, bro. Mais bon, ils étaient signés sur papier. Yeah. Mais tu sais, quand j'ai connu le rap français, par exemple, j'ai connu avec un groupe comme Sniper. Tu comprends? Puis les premiers tracks que j'ai connus de Sniper, c'était très revendicatif et de raconter comment ça se passait. Mais j'ai pas l'impression de retrouver ça ici au Québec. Genre, du monde, tu vas voir des gens qui vont dire fuck la police, qui vont parler du système judiciaire, mais sur le racisme, tu vas voir certains OG, peut-être comme Dramatique, qui vont faire des trucs assez créatifs sur ces sujets-là. Mais j'ai pas l'impression qu'on a ça ici à Montréal. Tu sais, puis je trouve qu'on en a besoin. On en a besoin. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup. Je veux pas dire qu'il y en a pas. C'est sûr qu'il y en a, mais c'est pas ça qui est mis de l'avant, malheureusement. Puis en plus, c'est vrai qu'à Montréal, j'en vois pas beaucoup. So it would be nice. Mais tu sais, il y a les OG, il y a les gars comme BU, il y a les gars comme Dramatique, il y a les gars comme ça que, tu sais, même SP, Impulse, they always have their message. And c'est pas justement juste quand il y a un événement comme ça, ils le font toujours. Tu sais, so I mean, we gotta respect the ones that are always doing it. Puis tu sais, salute to the ones. Moi, c'est plus une affaire de, like, c'est pas un temps maintenant d'accuser quelqu'un de genre, oh, tu viens de te réveiller maintenant. Whatever it is, we'll deal with that later. Let's fix this issue. Ça me dérange un peu de voir, tu sais, des artistes qui sont vraiment populaires. Ouais. Qui viennent pas de notre culture et qui n'ont pas un point à défendre ou que on n'entend rien. Tu sais, you've been in the culture for like all this time, you know what I'm saying? Yeah, you gotta give back. You gotta pay homage. You know what I'm saying? You gotta give back. Moi, c'est juste ça, tu comprends? Et puis, je vois pas aucun artiste qui sont big, là. On sait de quoi on parle, là, tu comprends? Puis, il n'y a pas vraiment de message, il n'y a pas... Je sais pas, je trouve ça un peu... Regarde, il y en a une couple qui l'ont fait. Il y en a, tu sais, je veux dire, je veux pas commencer à dire c'est pas un hate, là. C'est juste, I mean, you've been in the game for that long, you know what I'm saying? Ou peut-être que dans leur structure, ils sont empêchés de dire quelque chose. Ça se peut. Ça se peut. Il y a ça que they don't want to go political or whatever. Ouais. Ça se peut. Mais en même temps, t'es quand même humain and you've been in this culture for that long. It's not even a black, white, it's a human thing. C'est l'humain en toi. C'est un homme qui meurt en Irak ou soit ou n'importe quelle place en Haïti. Il faut penser à ça. Il y a des humains, il y a des personnes qui pleurent. C'est à laisser une vie, à quitter une vie. Il ne nous a pas quittés pour 15 jours ou une sentence de 4-5 ans qui est parti en prison. C'est parti pour l'éternité. Straight up. Oui, il va laisser un vide, ça. Et ça, malheureusement, on le voit encore en live. C'est ça qui est fucked up. R.I.P. Big Floyd, man. Yeah, man. Il était down avec le Screwed Up Click, faut que je mentionne ça aussi. Il y avait un petit stint as a rapper. He was down with DJ Screw, Screwed Up Click. Il avait même sorti son propre Screw Tape. So it's pretty dope, you know. Il est même dans le dernier vidéo de Scarface. Scarface featuring Zero, gros track. Tu le vois dans le background. I mean, c'est un petit détail, mais c'est comme, on dirait it hurts even more when you see. It's like,
it's really somebody from the hip-hop community, tu comprends? So, I mean... En plus, he was preaching some shit avant. Ah ouais, man. Le jour avant, il a posté un genre de clip qui disait aux jeunes d'arrêter de la violence et, tu sais, rester positif. Un good dude, là. Tellement You know triste what de I'm voir que he goes like that to senseless violence. fucked up. Crazy. Rest in peace à George Floyd. Yeah, rest in peace. Yes. On dit que les meilleurs parents premiers. Rest in peace, yes. Bon, on a un épisode podcast aujourd'hui. Podcast. On a un invité OG. Il est dans le game depuis très longtemps. Et je vais commencer par lui poser la question. Frère, Sosa, quand t'es rentré dans le game, est-ce que t'as commencé en tant que rappeur? Ça a été quoi tes premiers pas dans l'industrie, d'une certaine manière? Écoute, j'étais toujours fan du rap. J'ai commencé, j'étais jeune en Algérie. Puis la première fois où est-ce que j'étais en contact direct avec la culture nord-américaine et surtout des États-Unis, c'était en 92, les Jeux Olympiques de Barcelone. Puis c'était les Dream Team, jouer au basket. J'étais jeune en Algérie, puis je jouais au basket, puis on me fait croire que le basket, ça fait grandir. Je suis resté petit, malheureusement. Écoute, puis tu voyais le Dream Team, c'est comme, c'est qui ces extraterrestres? La façon comment ça jouait le basket. Écoute, c'était quelque chose de fou. Ils battaient des scores de fou. Ils ont gagné la finale. Et dans le temps, il n'y avait pas de... C'était quoi? C'est quelques chaînes de télé, puis il fallait écouter le satellite. Il n'y avait pas comme maintenant les réseaux sociaux. Fait que il fallait que ce soit branché. Et quand j'étais jeune, en Algérie, moi, ma génération, on connaissait deux choses des States. Il y a les Chicago Bulls et Tupac. Il n'y a rien. Écoute. I love it. C'est la vérité, genre. Puis, les plus OG, parce qu'ils fumaient trop, on écoutait Bob Marley. Genre, Bob, c'est parti de la culture. Oui, shout out au H marocain. Salute. Et après ça, il y avait deux groupes de rap à Alger. C'était en 95, c'était la période noire, terrorisme, guerre civile. C'était MBS et Hamma Boys. Ça rappait en arabe. Shout out. Puis ça dénonçait des causes, comme traverser de la Méditerranée avec des bateaux, des mers qui pleurent, des bombes qui explosent. Moi, quand j'étais jeune, le secondaire où est-ce que j'étais, il y avait une bombe qui allait exploser à quelques mètres, puis on a perdu des élèves. C'est pas le gangstérisme, c'est une autre histoire. Une différente réalité. Qu'on veut pas rentrer dans... Yeah. Bon, on est là pour parler de d'autres choses. Yeah. Et après ça, c'était la naissance du rap français. IAM, la Funky Family, le 45 scientifique. Shit. Et c'est là où est-ce que j'ai découvert le rap parce que j'étais pas fort en anglais. Mais je comprenais. Fuck de police, tu le comprends. All Eyes on Me, tu le comprends. Mais aussi, il y avait Michael Jackson. Yo, Michael Jackson. Yo, Il a fait un show en Tunisie, je pense en 93. Puis c'était full, genre. Tu l'as vu? Je voulais aller le voir, mais j'avais pas les moyens. Fait que c'est ça comme on a connu la culture américaine. Juste ouvrir une parenthèse sur Michael Jackson. Je pense que c'est le seul artiste qui était connu à travers le monde au complet. Là. Ouais. Comme ils ont interviewé du monde là, dans la Méditerranée, là, des like with spears and shit. Ils ont demandé qu'est-ce que vous connaissez. Ils disent Coca-Cola, Michael Jackson. Ben ouais, straight up. 100%. Même la mode, comment il était habillé, ses mouvements de danse, on les connaissait back then. Ben ouais. Chez nous, avant qu'on arrive ici, genre Michael, c'est... Ouais. Écoute, rest in peace. Ça, c'est une légende qui est partie rejoindre les étoiles. Yeah, straight up. No doubt. Il n'y a rien de... Écoute, puis après ça, le rap français, il est comme le rap québécois maintenant, je te parle, fin des années 90. Tout le monde essaie de nous faire croire que le rap, c'est MC Solar. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont les Arabes, ils sont les Noirs, allez où la cité, genre, il y a quelque chose. Puis le mainstream, il faisait croire au monde, le rap, c'est MC Solar. Et après ça, avec la population, avec la motivation, avec le travail, avec la créativité, avec le monde qui croyait, regarde le rap français, où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Big as fuck. Respect, fait que c'est du monde. Et je pense que c'est le même combat qu'on a ici au Québec, mais 20 ans plus tard. Yeah. On n'a pas encore notre place. On est en retard. Les Américains ils nous ont fait avant. Les Français, ils les ont fait. Et maintenant, regarde le rap français, où est-ce qu'il est. Fait que maintenant, c'est quoi qui est malheureux au Québec? Un rappeur, il peut pas vivre de son rap à 100% professionnel. Je fais rien dans la vie à part le rap. Et fumer des joints et penser c'est quoi la prochaine destination. Maintenant, le rappeur, il faut qu'il aille chercher l'argent d'ailleurs. Malheureusement, c'est une profession partout dans le monde. Ici, ça reste une job à temps partiel. L'autre, il fait pour le love. Non, c'est pas pour le love. Le rap, il y a même
71 milliards par année. C'est 3 fois l'industrie de l'automobile en France. C'est pas pour c'est pas Facts. arrêtez genre le rap quand tu vois, écoute, je suis dans le divertissement, quand tu vois un rappeur français, je parle même pas des Américains, c'est quoi son cachet pour un show? Tu dis, what the fuck? Ouais, ça c'est vrai. Yo, c'est 40 000 le plus bas. Oh, ouais. Écoute, c'est 65 000 Canadiens. Mais t'as vu, t'es en train de drop du knowledge, plutôt des bars, des facts, des stats. Facts, mon gars. And I like it. Mais comment t'es rentré dans la game ici au Écoute, Québec? Au Québec, je t'explique. Je suis arrivé au Québec à 18 ans. OK. Francophone, j'aime le rap, je suis jeune, je suis plein d'énergie. 18 ans, c'est le live. Le rêve américain, je suis en Straight Amérique. up. You think you're the shit, là, 18 ans. Un jeune brigand en Amérique. Puis je commençais à travailler dans un club sur la rue Saint-Laurent. C'était dans le temps, c'était le Bachi. Après ça, c'était le Bubbles. Puis le Bubbles s'est rendu l'Exit. Shouts to KY, c'est là- Carlito. Shouts to everybody. Shout out au Exit, mon gars. Et là, j'ai connu Nine. Nine, Shout out, Anna. Dominique Beauséjour. Shout out. Puis il me parlait qu'il faisait du rap, qu'il a était son nice, frère. il Oui, était nice Nine. aussi, il Oui, était nice. puis il était bon, puis il était solide, puis c'était un jeune, puis j'aimais le rap. Puis là, mon premier contact avec le rap, c'était avec la communauté haïtienne de la Rive-Sud. Ils m'ont ouvert les portes, puis ils m'ont traité comme un petit frère. Je pourrais jamais les enlever, ça. No doubt. Et Nine, on parlait, puis c'était I Am dans le temps. Et Booba, il n'y a pas encore, c'est pas Booba de maintenant, fait que c'était le débat, puis on faisait des débats, puis il me parlait, il m'a amené voir un studio la première fois dans le temps, genre le rappeur, t'avais pas accès à sa vie privée. Le premier studio que j'ai vu dans ma vie, c'est Gangster et Gentleman. Fait que c'était quelque chose. Big shout out, Gangster and Gentlemen, le collectif. You know what I'm Et saying? Shouts to Enoch. Enoch, shout out Enoch. Le roi Enoch, tu le veux ou tu le veux pas, c'est quelqu'un qui fait partie du décor, genre. Puis il y avait des personnes avant lui, il y avait des personnes après lui, mais le premier jeune noir entrepreneur québécois d'origine haïtienne qui avait un studio à lui, qui n'avait pas besoin d'y aller rec chez d'autres personnes, c'est bien lui. Puis t'étais avec lui, toi, depuis le début, comme quand son hype a commencé. Oui, j'étais le début. Fait que j'allais voir la famille Beauséjour à leur studio, Puis j'étais pas officiellement avec eux, mais c'était quelque chose qui me fascinait. C'était comme une hobby, une passion. Je tombais en amour avec le rap. Et une fois, il y avait... Et entre parenthèses, quand j'étais au Exit, j'ai développé des liens d'amitié avec DJ Majestic. Le premier DJ I Am et celui qui a fait la trame sonore. Big shout out DJ Majestic, man. Il DJ était à Montréal Majestic. dans tous les clubs. Il a fait la première trame sonore de Taxi 1. Wow. Le rap, c'est parti de là. Fait que je peux peut-être déjà vu avec lui. Oui. d'abord. Puis moi, DJ Majestic, oui. on était en plus, on habitait ensemble, c'était mon coloc. Puis dans le temps, c'était les vinyles, puis il y avait une exclusivité sur des vinyles, tu ne pouvais pas les voir nulle part. C'est ça qui était bad. Puis j'habitais avec lui, puis il me faisait écouter, bro, j'étais jeune. Le rap français, c'est quelque chose. Et une fois, il y avait le I Am à Montréal, puis j'étais invité d'honneur backstage. J'ai dit, c'est ça, je veux être traité comme cette équipe-là backstage à Straight Québec. up. Que tout le monde t'invite, tu fumes des joints, tout le monde te respecte. Et j'ai connecté avec le roi Enoch. C'était la plus belle école dans ma vie que j'ai été. C'était des Noirs nord-américains. Enoch qui vient de Queens. Je commençais à savoir comment le rap... Avant, le rap, je savais pas comment il se cuisine. C'est comme si quelqu'un qui aime les croissants, mais tu vois juste les croissants à la vitrine. Tu sais pas comment ça se passe. Là, t'as vu comment La c'est chaîne de fait. production, Dope. le beat, les PC, les instrus. Moi, tu me parlais de mastering, je savais pas c'est quoi digital, analogue. Dans le temps, c'est les mêlés. Quand j'ai vu ça, j'étais comme si dans une place d'astronaute. Là. Je voyais juste des lumières, des boutons. Puis je commençais à m'intéresser, moi. Je commençais à travailler avec eux. Et j'ai compris dans le temps, le rap, il sera pas payant aujourd'hui. Dans le temps où je te parle, 2002, 2003, il fallait qu'on travaille. Il fallait que je croie à un projet, que tu donnes le temps, l'argent, tout, tu calcules pas. Puis on faisait de tout. J'ai fait le Hype Man, j'ai donné des flyers, j'ai collé des posters à Sherbrooke, à Trois-Rivières, au Bourbon. Ça se peut-tu que je t'ai vu acteur dans les skits de Enoch Ouais, des fois? c'est... OK, on just gotta faisait throw it tout. out there. Ouais, you know on what I'm saying? faisait de tout. On faisait Cagoulé de tout. and shit. I know, I Ouais, recognize you. I know those eyes. On faisait de tout parce qu'à un moment donné, lui, c'est l'idée qu'il avait, c'était comme exactement comme le G-Unit, exemple. Genre, il y avait Enoch, puis le rap. Moi, quand je suis rentré dans le rap, c'est pour plus tard, pour faire des films, pour vendre des chandails, pour créer des parfums. Je suis un arabe, j'aime les chiffres. Yeah. J'ai tout de suite comme... Puis quand j'ai vu la communauté ici,
La communauté haïtienne, pour moi, c'était ça le rap à Montréal. Ils s'habillaient tout en hip-hop. J'avais quelques Arabes qui vendaient des casquettes, des magasins dans le temps. Ben, c'est chez ça. Vibes, Vibes, toutes ces places-là. Blaze, tous ces Comme magasins-là. Blaze, oui. Puis tu avais aussi François, hip-hop style. Frank. City Styles. City Style. Classique. Oui. OG dans ce game-là. Ok. Fait que c'est ça le rap. Moi, j'ai compris que après ça, les Américains, le rap, il commence à être lucratif au State. Puis on avait l'espoir qu'au Québec, un jour, qu'on allait vivre. Mais Enoch, ce qui est cool aussi de son approche, c'était vraiment, tu sais, c'était comme, dès qu'il est sorti, il y avait lui, il y avait des artistes, il y avait un label, il y avait une genre de petite structure quand même. Oui, il y avait une tu sais. fondation. Il y avait une fondation, puis il y avait une vision. Écoute, le rap, Sofiane, mon vrai nom, comment je le... Le rap, à la base, c'est de l'ambition. Après l'ambition, il faut avoir l'entrepreneuriat et la créativité. Si tu n'as pas ces choses-là, le rap, c'est pas juste des hoodies puis des chaînes. C'est ça. Puis c'est pas un micro, puis c'est parce qu'après ça, maintenant, le rap, où est-ce qu'il est rendu? C'est des millions, bro. C'est des avocats. Ouais, c'est big business. C'est des juristes. C'est des chèques en banque. Frère, avec tout ce nom, c'était quoi ta position exacte? Je faisais, comme je te dis, on était des hommes à tout faire. On pouvait pas sous-traiter, on pouvait pas payer. Écoute. Tout le monde grindait. Tout le monde. Écoute, je te dis, j'ai collé les posters. Il était un acteur, il collait des posters. Je donnais des flyers. Avant le show, il n'y avait pas Facebook, puis tout, qu'est-ce qu'ils ont la facilité de maintenant. C'était un show à Trois-Rivières, il faut être 3 fois avant le show. Faire la promo. Aller au secondaire, c'était all age. Il faut faire les places hautes, les restaurants, aller dans les clubs, connecter avec les promoteurs là-bas. C'était vraiment du travail. Ouais. C'est pour ça que je te vois aujourd'hui avec toutes sortes de gens dans toutes sortes de domaines. J'ai développé beaucoup de liens. Et je remercie une personne particulière, c'est Jean-Marie Beauséjour, c'est le grand frère à Enoch, et Pete Nicolas, rest in peace. R.I.P. Ça, c'était Pete, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de savoir. C'était le représentant de G-Unit dans le temps, le linge. C'était Zoo York. C'est quelqu'un qui était anglophone, quelqu'un qui était à Dawson, puis avait un knowledge, puis c'était les vrais managers. Et j'avais une émission de radio avec lui, comme celle de vous aujourd'hui. C'était Le Futur sur CIBL, en 2004-2005. Oui. Puis on a accueilli genre Mouloud dans le temps de Click, qui est venu voir parce que les Français ils pensaient que Enoch c'était un mythe, puis qu'il n'y a pas de rap à Montréal. C'est là qu'il y a eu le fameux « Mon médaillon touche à mon pénis ». Ça, c'est ça qui a Parce que provoqué. je sais qu'il y a c'était avec Mouloud cette Mais c'est ça, c'est Enoch avec la controverse, avec la façon américaine qui a... Parce que, écoute, c'est son côté noir américain qui est arrivé agressif ici, puis il a dit, écoute, c'est ma ville, j'ai grandi ici, je suis né ici, mes parents ici, il faut que je mange de ce morceau de gâteau, qui est Montréal, qui est le Québec. Donc, avec tout le knowledge que tu donnes, c'est du management un peu ce que tu fais. Écoute, moi, qu'est-ce que je dis? J'étais le plus jeune de la clique. Et c'est comme quelqu'un qui a été à l'université pour apprendre une maîtrise. J'étais en train d'apprendre le knowledge parce que le savoir, c'est la meilleure arme pour y aller de l'avant. J'étais immigrant jeune. Je viens dans un pays d'accueil qui n'est pas le mien. Tu dois connecter avec ces personnes-là qui sont là avant toi, qui sont nées ici, qui étaient anglophones, qui comprennent l'histoire du rap, qui vit le rap, c'est pas juste écouter de la musique, c'est un mode de vie. Facts. Absolument. Facts. Est-ce que tu penses Super que facts. en 2020, on retrouve encore ce knowledge-là? Est-ce que tu penses que les jeunes, ils ont le knowledge de l'industrie du hip-hop, ou bien ils font juste peut-être s'embarquer dans une tendance qui est... Écoute, quand je suis arrivé, dans ma vie, j'avais la chance de voir les vraies structures. Derrière un artiste, écoute, c'est du travail. C'est le caméraman, le photographe, L'équipe est directeur importante. artistique, faut avoir une équipe. le management, l'assistant, la personne qui répond aux emails, l'avocat qui est là, la sécurité. Le rap, malheureusement, il est mal interprété. Le monde, il pense le rap, c'est pas juste faire l'album et aller sur une scène devant un public. C'est une industrie. Absolument. Et quand tu vois les bureaux, quand tu vois les labels, tu vas à Toronto, à New York ou à Paris, le label est 18e étage, il paye $40 000 de loyer par mois. Il y a 5 personnes qui ont des maîtrises, tu sais pas en quoi, qui gèrent les affaires.
Mais c'est eux qui traitent ça comme une business, justement, que tu vois qui se démarquent, qui se rendent dans ces places-là, dans ces bureaux-là. Parce que, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui voit ça, comme tu dis, hoodies and chains and whatever. Puis ça va pas loin. Ça va jamais loin avec cette mentalité. Écoute, sans enlever à Montréal, c'est une ville qu'on a énormément de talent. Facts. C'est une ville qu'elle a donné au monde plusieurs tu vas dans le cinéma, les films américains se font ici. Dans le sport, on a Georges Saint-Pierre. Dans la boxe, Jean-Pascal, Adonis. No doubt. Quand tu vois dans Les jeux vidéo. les jeux vidéo, Il y a des joueurs d'ici qui sont allés dans la NBA. regarde, de Montréal. Chris Boucher, shout-out. Chris Boucher, tu vois, dans le hockey, c'est la ville du hockey. Fait que le problème, c'est pas les jeunes. C'est d'encourager le jeune à développer son talent, qui devient professionnel, qui devient lucratif, qui peut investir dans la communauté. Le talent, il existe à l'état pur. Montréal, écoute, moi, Montréal, on peut avoir, les Haïtiens, ils peuvent avoir un Wyclef Jean, les Jamaïcains peuvent avoir Cardinal Official, les Arabes, on peut avoir la crime, on peut avoir beaucoup de choses. Les Libanais, ils ont déjà le Belize, ils ont Massari, ils ont Camaro, Ouais. puis on peut exporter le produit montréalais. Saputo, c'est la meilleure fromagerie au monde, elle vient de Montréal. On a quelque chose, mais malheureusement dans le rap, que certaines communautés, ils ont réussi dans d'autres choses. Il nous reste le rap, le foot, les médias, le acting, tout qui est journaliste, on n'est pas visible. On reste encore invisible. Dans le acting, I'm working on it. On pouvait pas le dire, mais il n'y a pas quelqu'un qui pouvait le dire mieux que toi. Voilà. Shout out. T'as fait des événements aussi, je pense. T'as pas fait juste du management d'artistes. Après ça, je vous explique ma fameuse histoire. Écoute, le rap, je le décris comme une histoire d'amour avec une belle femme que tu l'aimes, tu la gâtes, Bien roulé. tu lui donnes tout, et vers la fin, Elle te donne pas grand-chose. elle te donne pas grand-chose. Écoute, c'est... Shout out all the ladies out there. You know, we love y'all too. Yo, le rap, Straight up. j'ai donné, comme je te dis, c'était officiellement dans le rap, j'ai fait la radio. Si je te raconte tout ça, Ouais. il faut 15 émissions. Straight up. T'as On a touché fait des beaucoup des choses, côtés ouais. du game. J'étais relations médias, j'ai créé une émission, on a fait tout. Mais après ça, en 2007, on croyait vraiment qu'Enoch allait exploser. On a fait un DVD. J'étais le host à une équipe de France. L'équipe de France, c'était l'équipe de Courtrajmé qu'ils ont fait le film Shaitan avec Mouloud Ok. et Amine qui sont venus à Montréal. Puis moi, j'étais le host qui a fait découvrir toutes les hoods à moi. Les DVD sont là. Les séances, les petites séquences sur YouTube, tu peux les trouver. J'ai shout-out toutes les hoods parce que j'ai compris qu'à un moment donné, il faut sortir du rap d'interquartier. Ouais. Le rap Ligue majeure, il paye pas. C'est plus une question Saint-Michel, Pinef, ou Montréal-Nord, Longueuil, ou Laval, ça paye pas. Ça achète des Civics tout rouillés. Nous, on veut acheter. Je veux aller dans la Ligue majeure, je veux manger du caviar. Puis quand mes frères ils sortent de la prison, je leur fais une job légale qui fait 50 000, que je vais aller devant la juge. Je peux offrir certains jobs à certaines personnes. Ouais. Si je veux. Ce rap-là, il va pas avec la mentalité qu'on a maintenant. Fait que tu trouves la vision des gens ici, c'est un peu... Écoute, je trouve pas la vision. Si tu me donnes une petite chose que je vais dire, comme le monde, moi je suis un gars de chiffres. OK. Puis un gars de chiffres, ça veut dire c'est un gars de fact. Break it down. Facts. Buddha, break it on down for Je us. te dis une seule chose. OK. On parle que le rap, si on voulait parler les vraies choses, moi je suis pas venu aujourd'hui le beat, je suis venu parler business. Straight up. Let's go. Let's go. En 2017, le ministère de la Famille au Québec, avec Statistique Canada, ils ont fait des statistiques. La population du Québec. Ouais. Puis maintenant, avec le streaming, on sait que la population cible du rap, c'est 17-35 ans. C'est eux le rap, si tu veux. C'est ça. Comme Walmart ou McDonald's ou Tim Hortons, quand ils ouvrent dans une place, ils font l'étude, la démographie de la place. Regarde, mes chers amis. 12, 17, et on parle de 18 à 29 ans. 18 à 29 ans, on est 1,2 million de personnes au Québec. OK. 1,2 million de personnes. T'enlèves les personnes qui n'aiment pas le rap, t'enlèves les hipsters, t'enlèves les rockers, les gars de l'électro, t'as les gars qui aiment genre la musique classique, Ouais. t'enlèves les personnes qui... Hey, moi, j'écoute pas de musique. J'écoute pas de musique. C'est- Fait que sur 1 million, si on va aller être très généreux, on va aller chercher 10%. C'est 100 000. Ouais. Yo, 100 000, c'est un quartier à Alger. Ma famille, on est 500 personnes.
Fait avec qui que tu vas vendre? Je te parle, c'est des faits. Ouais, c'est pas ouais. moi, c'est des faits. Tu vas voir. Faut exporter la musique, dans le fond. Merci. For sure. Fait que quand tu vois les multinationaux, ils s'intéressent pas au rap au Québec, c'est pas parce qu'on n'a pas de talent. Parce qu'on n'a pas de population. Parce que si tu as Universal, Canada, qu'elle vient à Montréal, si elle investit 5 millions, le retour d'investissement, il est dans combien de temps? 6 Get in millions. line. Fait que les Toronto, Ottawa, parce qu'ils ont un marché cible qui est énorme. Ici à Montréal, genre, on n'a pas. Regardez les filles Drake à Toronto, j'ai pas besoin de parler longtemps, tout le monde sait. Maintenant, tu parles de Toronto, c'est Drake, c'est les Raptors. Le rap, si tu vas en France, le rap, c'est plus le rap. C'est Adidas, c'est Nike, puis c'est Lacoste. Ouais, c'est la culture générale. Non, tu vois Lacoste, le représentant, l'image de Lacoste en France, c'est Mohalas Kouali. Mohalas Parce que, Kouali, ouais. oui, tu vois, Philippe Lain, c'est la crime. Fait qu'ils vendent leurs produits, c'est des multinationaux qui font des milliards par année, ils donnent ça au rap. Ici au Québec, on bloque encore le petit jeune de faire un show au Club Soda. Shit. C'est fou, man. C'est Facts. fou, parce que c'est vrai que Facts. c'est pop culture, c'est même plus hip-hop. Ouais. C'est pas un niche thing, c'est pop culture partout où est-ce que tu Ouais, vas, mais au partout où Québec, tu vas. il y a quelque chose, il y a un bloc. C'est vrai, il y a un bloc, puis c'est dommage parce que c'est très mal représenté aussi. Je pense que quand les médias en parlent, c'est pas toujours pour les bonnes raisons. On parlait de Toronto, qui est une scène incroyable, qui est en train de boom. Puis je pense que cette semaine, ça a été pris avec la vague de George Floyd, mais on a perdu quelqu'un de quand même très important dans la Ouais, scène torontoise, dans le rap. Rest in peace, c'est pas le premier, écoute, c'est une étoile montante qui a commencé à voir la gloire, elle était proche. Oh man, il était proche, Il était bro. proche. Il était Ça, proche, real. man. Partez jeune. Rest in peace, Houdini, je pense Yeah. que... R.I.P. de Houdini, un artiste, 21 ans si je me trompe pas. Straight up, Toronto, man, he was starting to make a lot of noise. Il était sur le radar de beaucoup de gens. Ouais, Tu sais, ouais. tight avec Tory Lanez, tu sais, sur le radar à Drake. Il prenait des voyages à L.A. comme... Il y avait quelque chose qui se passait. Même l'autre qui est mort avant lui, Smoke. Ouais, Smoke, il y en avait un autre. C'est quelque chose qui arrive malheureusement trop souvent à Toronto ces temps-ci. Definitely R.I.P. de Houdini. Puis ouais, justement, il y a eu un article, le Toronto Sun, ils ont mis comme un headline front page, c'était comme une petite joke, genre Who made Houdini vanish? Who made him disappear? C'est comme un Yo, les tasteless médias, joke. des fois, là... Mais Tasteless joke, bro. Sérieux, ça, là, c'est comme... Écoute, Personne devrait accepter ça, for real. Les médias, ils basent leur chiffre d'affaires sur la controverse. Et une bonne nouvelle, comme tu me dis, il y a quelqu'un à Lac-Saint-Jean qui a découvert un vaccin. C'est pas ça qui intéresse le monde. Il faut la controverse, il faut une victime. Je comprends, il faut... mais tu sais, disrespect quelqu'un qui Ouais, est ouais. mort, tu sais, Non, c'est ça se poussé, fait tu sais, c'est poussé. Rest in Disgusting, peace, yeah, rest for in Mais real. les médias R.I.P. sont reconnus Houdini, sur for ça, real. surtout dans le rap. Ils aiment Ben, toujours... Toronto Sun, je pense que c'est connu un peu pour être un, Ah ouais, Toronto un peu Sun. un controversial newspaper, mais je veux dire, c'était distasteful là, all around, tu sais, mais... Non, surtout, Ça- le gars vient de mourir, là. C'est pas le temps de faire des jokes, là. Non. But I mean, tu sais, does media in Canada and Quebec really respect the artists from here? Tu sais ce que je veux dire? Ouais, je pense pas. Écoute, Je pense qu'ils comprennent pas la culture, vraiment c'est pas... Écoute, c'est... Est-ce Moi, que j'ai- c'est Ben, parce sur qu'il ça- y a trop de old folks Mais ou sur ça, je pense old Je parle de fashion? Québec, je parle de Montréal. C'est pas qu'ils ne comprennent pas. On C'est- dirait que eux, ils veulent prendre le contrôle sur quelque chose. Écoute, pour être expert dans n'importe quel métier, il faut 5000 heures. Pour être un expert dans la plomberie ou dans la construction, pour être un compagnon dans Ouais. une compagnie, il faut que tu fais tes études, ton stage, puis tu fais 5000 heures. Les personnes qui dirigent le rap en haut, qui signent les chèques, je pense pas qu'ils ont passé 5000 heures à Montréal-Nord ou à Saint-Michel ou à Côte-des-Neiges. Probablement pas une demi-heure. Merci. Ils ont 5000 secondes. Il faut comprendre d'où ça vient le rap, pourquoi on rappe. Puis ils disent le rap c'est cru. Écoute, quelqu'un qui n'a pas été à Brébeuf, qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte? C'est pas sa réalité. Quelqu'un était à Saint-Ex, sa mère est monoparentale, son père est alcoolique, qu'est-ce que tu veux qu'il te parle? Il va pas te parler de la vie en rose. Non, non. Straight up, Ça, c'est vrai. ça. Puis la dernière semaine, je pense que vous avez fait un beau contraste parce que il y a pas longtemps, c'était le premier anniversaire du festival Métro Métro. Oui. Puis il y a eu une certaine controverse au Métro Métro. Il y a un artiste dont tu es très proche, on va arriver à ce sujet-là, Inima, qui t'est arrivé une situation avec Ludivine. Donc, Yo. puis qu'est-ce qui arrive? Elle est belle. Classic moment, OK? Sincèrement, ça c'était classique. Whoever had that classique. camera, whoever took the picture, whoever made that play, shout out. Ah, il did it. I like that. Je l'ai You permis did that. qu'elle embarque sur le stage. Ah ben c'est incroyable. Ah ouais, hein? Oh, hold on. Hold on. Mais elle voulait, là, elle voulait.
Je sais pas si elle voulait ou elle voulait pas, j'étais pas dans sa tête. Ben, elle avait l'air à s'amuser. avait l'air à là. s'amuser. Elle avait l'air à C'est une s'amuser. jeune, écoute, Ben c'est oui. un festival, c'est fait pour quoi? C'est un ça, moment pour festif. Mais oui, pour s'amuser. Mais je pense que ça a été aussi une victime de tout ça, de tous les médias. Écoute, on va pas parler de ça très longtemps. Parfait. Si des Américains viennent à Montréal avec toutes les accusations qu'ils ont, avec toutes les Merci. charges qu'ils C'est ça que je avaient, voulais Tell parler. them. C'est là que je voulais aller. une semaine avant, le Beach Club Migos était accusé de porte d'armes. Mhm. Il vient au Beach Club, on l'accueille, on bloque pas son show, il est le Est-ce bienvenu. qu'ils sont écœurants, amigos? Ouais. Snoop Dogg avec la mairesse de Montréal, Merci. chère Valérie Plante. Hmm. Il représente un événement international, C'est des deux. millions d'argent, des gros investisseurs, des startups. Pendant ça, Snoop Dogg, 20 ans en arrière, on n'a pas besoin de rentrer dans ça. Tout le monde sait d'où il vient, qu'est-ce Ben qu'il oui, chante. ben oui. Mais, parce que c'est en anglais, parce que ça vient d'ailleurs, quand il s'agit de quelqu'un d'ici, Ça cause un problème. ça cause un problème. C'est ridicule. Et là où est-ce qu'on se comprend pas, mais les médias, c'est là où est-ce qu'ils jouent la mauvaise carte, parce que, écoute, cette façon de salir le rap, peut-être vous êtes en train de faire juste la mauvaise promo, mais la promotion est en train de se faire. Absolument. Yeah. Parce qu'un jeune de 17 ans, au Québec, quoi que ce soit sa couleur, son origine, il va pas écouter, comment on appelle ça, Paul Archange, ou qu'est-ce qu'il dit, ou Richard Martineau. non, bro. Ça, c'est pour les vieux mémés, là, c'est à 40 ans et plus, Qui 50 ans et écoute plus. Cité Rock Matin. Yeah, exact. Écoute, les jeunes, ils ont leur téléphone, ils sont sur Instagram, Straight up. ils suivent déjà leur star. Facts. Et la vraie démocratie maintenant, c'est il faut laisser le choix au peuple. Ben oui. Le peuple a choisi, on va dans les views. Facts. Facts. Big Talk about, views. talk Oui. about numbers. Oui. C'est sérieux, j'aurais dû parle, sortir. on parle de la vraie démocratie, on le regarde dans le palmarès de Apple. Avec tous mes respects aux artistes locaux québécois, il n'y a ni Ginette Renault, ni Éric Lapointe qui a été au top 10. C'est MMS, c'est Inima qui l'a fait en 2019. Give a big shout out to MMS et Anima one time. Big shout out. Même- Je m'en fous si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ça fait partie de la culture locale. Yes. Yeah, puis à la fin de la journée, je veux dire, les stats sont là, les Tu peux chiffres pas- sont là, you can't Écoute, move around it. La tendance de YouTube, le gars était deuxième. C'est qui le fait? Wow. Puis, Avec francophone- à l'aise, hein, je pense, c'est ça? C'était Oui, avec... comment? Shout out. En Écoute, plus, le quand truc s'appelle À l'aise. Tu vas dans les tendances de YouTube, mais après ça, comme tu dis, on est connu sans être reconnu. C'est mon slang. Hmm, C'est vrai. c'est vrai. Et ça a commencé où, cette histoire de MMS, peut-être... Écoute, Ouais, comment t'as connecté? Comment ça l'a... 2007, quand j'ai vu avec Enoch, ça n'a pas marché. On avait comme... Ça n'a pas marché pour les Mais Enoch a mauvaises quand même raisons. eu un gros buzz, là. Il a mis un gros boss, il travaille fort. Écoute, Enoch, c'est quelqu'un, si tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ça change rien dans sa vie, dans sa vision. Il croit en lui, puis il travaille fort. La seule différence, Enoch, j'étais avec eux dans le studio, dans le Château Saint-Ambroise. Shout out. Je quitte à J'allais- 5 h du matin. Il travaille. Je reviens à midi, il travaille. À 3 h, il travaille. À moins 40, C'est il vrai. travaille. Ok. Il travaille. Et il est encore là, hein, on l'a vu. Il travaille encore. On l'a vu Puis il là. arrive. Il Shout out arrive. dans ses featuring Yo. avec Obi Oh, le il chef. arrive, il arrive. I witnessed it dans le temps au château. Justement, il y avait les bureaux, les studios de broadbeat.ca. Ouais. On était là, on voyait les gars de Enoch Gangster et Gentleman, always putting in work for On a fait real. d'écouter du new shit, puis yo, Il c'était. travaille. C'est hard, là. Yo, il travaille. J'étais comme, OK, let's go. Enoch, il travaille, puis je vais te dire, comme je te dis, en 2017, quand la SWAT allait débarquer sur Enoch, il y avait des conditions, probation, personne n'avait le droit de parler avec personne. Ah, Et c'est quand- ça qui a causé un peu le split. Écoute, j'ai vu mon rêve en train de se partir, s'évaporiser devant moi. J'étais déçu. C'est là où je te dis, comme c'est que tu aimes une femme, tu lui donnes tout, tu tombes en amour avec cette business-là, tu crois à cette business-là. Puis après ça, elle est partie. C'est une peine d'amour dur à se remettre. Et maintenant, de mon nom personnel, je salue et je rends hommage à des personnes, des pionniers du rap québécois qui ont donné. Il y en a qui ont investi l'argent. Il y en a qui ont investi leur temps. Il y en a qui ont sacrifié leur famille. Des milliers de dollars. Il y a des personnes que j'étais proche avec eux qui ont investi dans le rap parce qu'ils croyaient. Chers amis, quand tu réalises que c'est des business-là, comme n'importe quel businessman qui a ouvert une shop, puis tu vas la fermer, c'est enduré, t'as fermé une partie de toi. Yeah, For sure. Yeah. Et en 2007, j'ai dit finir avec le rap.
je veux rien savoir. Je passe à d'autres choses. Je partais dans la restauration, dans l'événementiel. J'ai dit, écoute, c'est fini, elle n'est pas faite pour nous. On a essayé. Peut-être à Montréal, dans un autre temps, on va laisser à d'autres personnes. Après, ça avait d'autres générations qui sont venues, comme Sami Bagdad. What's up, Sami? Gros shout-out. Le Globe. Shout out, Sami. Et Bagdad Sami, c'était Music. mon boy. Genre, quand il habitait au studio, j'étais 24 sur 24 avec. On habitait ensemble. Puis le nom de Sami Bagdad, on l'a sorti ensemble, moi puis lui. Avant Nice. qu'il soit... Oh, Ouais. check des insights. Et, Factoid. et dans la business, à part le monde qui était avant nous, les Maghrébins à Montréal, il y avait Nora, il y avait Moudada. Puis, tant qu'Algérien, je sais pas, j'ai demandé, il y avait Royal Hill, Latitude Nord, salutations à Rabat. Shout Ouais. out. Ça, c'est des personnes qui ont marqué la scène locale nord-africaine, maghrébine, ici. Et moi, je te dirais, peut-être, je sais pas, j'ai fait quelques recherches, demandé à certaines personnes. Dans le management, tout, je pense que j'étais le premier Algérien à Montréal. Il y avait des groupes de rap. Mais dans le management business, Behind the j'étais scenes. ouais, j'étais le premier Algérien ici Ça à Montréal. m'étonnerait pas, voilà. Puis on a travaillé fort, on a cru. Puis en 2007, quand j'ai vu que ça marchait pas, puis c'est dur, puis le rap, l'argent qu'on a mis, le temps qu'on a investi, ils reviennent pas. Puis là, maintenant, tu as aussi les gars de Money Riders, tu as les gars de G4L, tu as les gars de West Island, tu as les gars qui ont investi du rap, qui ont cru, qui ont mis de l'argent. Puis ils ont mis de l'argent sur des artistes, sur eux-mêmes. Et vers la fin, t'as pas de résultat. Qu'est-ce que tu fais? Une compagnie qu'elle t'amène plus de dépenses que de profits, tu fermes. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est plus une question de hobbies, puis yo, je fais ça pour le fun, pour le love. Écoute, il n'y a pas de love. Le loyer, la fin du mois, là, le propriétaire va te Mais voir, il n'y a pas de love. Il va pas dire c'est pour t'es le love, revenu le là, profit. pour en revenir à la question. Et pour, Comment... je suis revenu, moi j'ai décidé que j'allais plus revenir. Je suis parti sur d'autres choses, je me suis recyclé dans d'autres business. Et juste pour te dire, au moment où je connaissais dans le rap, j'avais mes amis, c'était le boom de Griffintown. C'est pour ça que le monde maintenant, il nous critique, il parle. Moi personnellement, et d'autres amis qui étaient dans le rap, le cash down au Griffintown, quand les condos étaient 250 000, le 30 000, on l'avait. On pouvait le mettre. Mais on a décidé de mettre dans le rap pour que le rap, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Mes amis qui ont investi dans l'immobilier, après ça, je te dis, avant Airbnb et tout, ça c'était... Tu mets un 30 000, tu as 600, 700 $ dans ton d'hypothèque par mois et tu le loues, ils se louent tout seuls, ils sont rendus à 5, 10 condos maintenant. C'est Je les fou, salue. Ouais, big up à eux, mais c'est sûr que des Mais fois... nous, on a décidé d'aller dans le rap, dans le Suis la divertissement, passion. on a su la passion, puis la passion à 140 dans le mur. Dans le mur, là, c'est perte totale. Il n'y a pas de VGA, il n'y a rien. C'est perte totale. VGA. C'est ça la passion que ça fait. Puis à Montréal, tu avais des groupes. Pss, si je commence à les nommer, ça finit pas. Ils avaient beaucoup de talent en anglais puis en français. Comme je t'ai dit, le problème à Montréal, c'est pas le talent, les gars. Arrêtez de dire, yo, l'autre est mieux que l'autre. Le talent, il existe. Beatmaker, shooting, caméra, vidéo, artiste, des graphistes, des DJ. Oh, on a tout. On a tout. Mais qu'est-ce qui te fait continuer alors? T'es encore là, tu sais comme... 2015, écoute, bon, je suis revenu avec le MMS par accident, par erreur ou parce que, écoute, je connais Nima, il a fait une grosse connerie dans le temps, il avait 16 ans. Puis il y avait des problèmes avec des personnes qui étaient proches de moi. Et moi, Saint-Léonard, c'était chez moi. Salutations STL. Shout out C'était the le whole deuxième STL. chez moi. Shout out. C'est- Greeting Brown. il y avait des gars de centre-ville qui avaient un problème avec certaines personnes. Et parmi eux, c'était Inima. Vu qu'ils étaient algériens, ils ont venu voir, on a des problèmes avec des Algériens, des Marocains, de Saint-Léonard. Je me suis mêlé dans l'histoire. Puis je suis parti voir Inima. Il faisait des troubles dans le temps. 15-16 ans. Fait que je l'ai vu. On a essayé de régler ce problème-là, il s'est réglé. Puis ça, c'était avant, je te dirais, ça c'est 2007 et 2008. Et après ça, moi j'étais proche avec la crime, Riyad. Free Oh, la big crime. shout out to my boy La Crime. Ça, c'est Free mon La petit Crime. frère, ça c'est le sang. Awa Gang all day. Et la crime, c'était l'ami intime, c'était comme un cousin à Inima. Il venait me voir, les gars, en 2012, chez moi à la maison, il savait que j'étais dans le rap. Fait que je donnais des Je savais même pas insights. cette connexion-là. Oui, fait que moi, je donnais ça, je donnais, comme je t'ai dit, je donnais son knowledge gratuit. Genre, yo, Ben les gars, oui. j'avais ça, tu fais ça, tu peux faire ça. En Passing it 2012, la crime m'a présenté Inima, puis j'ai dit, hey, tabarnak, c'est encore toi. Fait Est-ce que quand c'est venu à la musique, est-ce que tu savais qu'Enima, comme il y avait Attends, quelque chose... En 2012, il faisait déjà de la musique, il y avait des vidéos, il m'a montré beaucoup de choses. Ok. Il m'a dit, OK, je te donnerai quelques connexions, quelques conseils.
ni plus ni moins. Je suis parti pour 2 ans, 3 ans. Malheureusement, j'étais hors circuit. Je suis revenu en 2015-2016. Inima, il m'appelle. Yo, frérot, viens, je vais te parler. Et elle est tournée MMS Mix Power. Il m'a dit, oh, frère. Ah, OK. Je donnais quelques conseils. Je pouvais pas rester longtemps, je suis parti. J'ai vu, je dis, oh, il y a quelque chose qui va pas. À un moment donné, elle a commencé à faire des tournées, il m'appelait toujours des conseils. Parce que c'était un petit jeune qui avait un talent, quelque chose, il y avait une vision, il y avait de l'ambition. C'est ça, je veux Il y savoir. avait un rêve. Il m'a dit, Sofiane, un jour, je te dis, dans les autos à Montréal, ils vont écouter notre musique. Je dis, yo, arrête là, comme ils me l'ont dit, c'est un coup de vent. Je dis, même moi, je dis, impossible, arrête frérot, je veux t'aider gratuitement, qu'est-ce que t'as C'est besoin? sûr que tu l'avais entendu plein de fois, celle-là. Écoute, il a essayé de vendre son rêve, je dis, frérot, checker, comme ils disent les jeunes. Checker, bro. Il m'a appelé, j'ai un show, qu'est-ce que je fais? Yo, frérot, j'ai besoin de ça. J'avais certains contacts que j'ai acquis avec la musique, avec Nightlife, parce que je travaille aussi dans Nightlife, comme les autos de luxe, les appartements, certaines personnes au centre-ville, merci à eux, ils nous ont beaucoup aidés. J'ai pas besoin de donner de nom, ils savent c'est qui nous ont aidés. Shout out. Yes. Fait que j'arrive, condition, approbation, Inima problématique. Je dis, oh frérot, le rap, je crois pas, c'est pas toi t'es mon frère, mais le rap au Québec, pour moi, comme on dit, on toi, bon tu pas donnes- toi, party down. Fait que- Yo, c'est fini. Mais toi, tu étais juste là et donner des conseils. Tu voulais pas Des être dans la conseils. business trop. À un moment donné, quand c'était le moment de faire des shows, il a vu comment je bougeais. Ouais. Il a vu comment la structure, le savoir, à un moment donné, tu peux pas mentir. C'est plus Ouais, des je l'ai paroles. même vu, je l'ai C'est même- des work. Quand tu fais, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Je l'ai des bénévoles. Il m'a dit, oh frérot, là il m'a parlé, lui, la crème. Yo, tu peux pas, yo, t'es le OG, t'as ça, on a besoin. Un jour, imagine s'il blow up. Je dis, écoute, je serais content, je serais fier. Nous, d'où je viens, si j'entends un jeune pauvre en Afrique, en Haïti, en Jamaïque, ou n'importe où, qui a réussi à cause du foot, ou qui a créé une application, je suis quelqu'un qui encourage le succès. Absolument. Shout out. Ouais, surtout quelqu'un qui a les familles riches, la famille qui est aisée puis qui réussit, c'est le fun. Mais quand tu es un self-made, Ouais. c'est une satisfaction. It's C'est- proud. c'est différent. C'est fier. Yeah, c'est fier, c'est différent. Là. Definitely. Ouais. Fait quand j'ai vu que les gars, ils avaient une vision, ils avaient ça. Et puis il y avait un boss, là, le gars, il m'a dit on travaille, puis j'ai dit Fait que t'étais pas là depuis le début, dans le non, fond. non, moi j'étais comme, je donnais de l'aide. Ok. Puis après ça, j'ai vu qu'il était un peu perdu, je donnais quelques conseils. J'ai donné accès à certaines choses qu'il n'y avait pas à Montréal, des belles connexions qui l'ont aidé à faire ses vidéos, faire ses trucs. Un peu dans le rôle de management, dans le fond. Plus, Ouais. c'est un grand frère management qui donne Ouais. du love au hood. No Ni doubt. plus ni moins. OK. J'ai remarqué que tout à l'heure, tu parlais de Roi Enoch, tu parlais de controverses, et ensuite, on voit que tu as un gros knowledge en gestion de qu'est-ce qui se passe, je pense, tu as une grosse intelligence. Et Enima, il a été souvent pris dans certaines histoires, et tout, à gauche, à droite, il a fait beaucoup parler de lui. Et en voyant qu'un gars comme toi qui est derrière lui, qui, avec les bons conseils, est-ce que tu penses que pour un artiste, déjà, il faut qu'il se fasse connaître d'une manière ou d'une autre? Est-ce que tu penses que la façon qu'il a géré certaines controverses qui sont arrivées dans sa vie, avec des conseils peut-être venant de gars comme toi autour de lui, ont permis à faire une différence et à le garder on top? Parce qu'il n'a jamais... Il a toujours continué à Écoute, monter. même lui, tu peux pas lui enlever ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, puis il a une certaine intelligence fou. Comment il écrit, comment il gère. Fait que c'est ça qu'est-ce que le monde... Écoute, on n'est pas là pour juger ou parler, on parle de la musique. Yeah. Quelqu'un qui est talentueux, quelqu'un qui sait jouer au foot, quelqu'un qui sait jouer au basket, on parle de ça. Ouais, mais quand en tu plus- vas en cours, la cause 1201A, c'est telle chose. Il faut pas mélanger. Mais l'affaire qui est intéressante de Enima, c'est que pas juste la musique qui est bonne, que ça bump, le monde il écoute. Ça, c'est un fact. Il sait comment naviguer à travers toutes les situations qui lui font face. c'est ça que j'aime. Tu vas lui enlever He ça, knows- les challenges, comprends? la controverse. Il sait comment naviguer dans ça pour pas aller trop d'un côté, pas aller trop de l'autre, and just stay, in the conversations. Le monde en parle, puis comme jusqu'aujourd'hui, c'est encore relevant. Je sais pas, c'est un gros track, tu comprends? Ouais, c'est un So, gros track. it is what it is. Ça me fait penser un peu comme Booba en France. Tu sais, ça a toujours été un gars qui a été au centre de l'attraction, mais il a toujours eu le talent. Donc on dirait que
un artiste aujourd'hui, c'est bien beau avoir le talent et tout, mais si tu n'arrives pas à créer, pas la créer, ou si tu veux une controverse, donc savoir en tirer profit quand c'est le moment. Puis, Ben, c'est parti de la business maintenant. là, Écoute, quasiment. le rap c'est comme un puzzle. C'est beaucoup de petites parties qui font l'artiste. Le talent, c'est une chose. La gestion, c'est une chose. Le lâche-prise, c'est une chose. Le bounce-back, c'est une chose. Il y a le timing aussi. Le timing, c'est une Big chose. time, yup. C'est l'artiste, qu'est-ce que tu vois? L'artiste, c'est le produit final prêt à vendre. Il y a du travail avec les gros tours au centre-ville. Quand tu vois les tours, là, tu vois la facette qu'elle est belle. Il y a des fondations, il y a un travail, il y a des efforts, il y a de l'énergie, il y a de l'argent qui a été investi. Il y avait un belief dans ça, il y avait la foi. On a parlé de deux artistes. Bon, on prend Roi Enoch et on prend Enima. C'est deux générations aussi différentes. D'un bord, tu as l'analogue, le digital, comme tu as dit, et maintenant, on est à fond dans le streaming. Toi, comment tu t'es habitué à toute cette industrie? Comment tu vois la position aussi du streaming aujourd'hui? Écoute, Est-ce que ça prend trop de place? écoute, les deux générations, ils ont des avantages et des inconvénients. Talk. Dans le temps, le rap n'était pas accessible. Puis il y avait des vrais managements, il y avait des vrais labels. Tu avais des EP. J'ai travaillé chez Select, j'ai travaillé chez Québecor. Fait qu'avant, Ok. c'était des vrais Ok. professionnels qui géraient le rap. Musique Plus, oui, bloqué, mais il y avait des bonnes raisons. Il y avait les vrais managements. Et dernièrement, j'ai vu un post de Easy S. Il dit, écoute, il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui sont derrière le rap, qui savent gérer les affaires ou quelque chose comme ça. Maintenant, le rap, il est plus accessible, mais il manque de fondement, de fondation. Il est trop sur la surface. Absolument. Fait que le rappeur est là, mais il le voit encore comme... S'il voit comme je t'ai parlé, écoute, le rap, c'est au-delà du rap. Le rap, moi, c'est... Moi, je suis rentré... Si tu demandes mon rêve dans le rap, les gars qui sont proches de moi, yo, c'était pas le rap. Moi, je veux faire des films. Parce que les films sont partis de la culture américaine, française, la haine... Écoute, Montréal, on a des belles histoires. Moi, je veux l'utiliser. L'argent du rap que le gouvernement ne va pas nous donner. Parce qu'écoute, ils vont ensemble. Le merchandise, il va ensemble. Quand tu vois maintenant DJ Khaled, il est avec Jordan. Mais Comme quand tu vois les gars qui portent des chaînes avec des gros bijouteries du monde, que tu vois des chaînes comme Richard Mille, des affaires sont associées avec des rappeurs. Moi, c'est ce côté du rap que j'aime. Moi, les shows, puis les snaps, puis les likes, ça m'intéresse pas. Moi, je parlais avec mon banquier, l'avocat. C'est où le prochain placement? C'est ça qui m'intéresse. Quand tu dis que l'argent que le gouvernement veut pas nous donner, qu'est-ce que tu veux dire? Comme, expand on that un peu. Écoute, c'est un gros débat. Sortez les cahiers Canada. Les personnes qui ont un peu de support, des subventions, ils ont un talent, oui. Absolument. Ils ont certains mérites, oui. Mais il y a d'autres personnes aussi à Montréal qui existent. Il n'y a pas juste eux sur la map. C'est vrai, ça. Il y a une certaine réalité à Montréal. Il faut que tu donnes à César qui est à César. Le rap, il a commencé dans les communautés noires à Brooklyn, dans les communautés noires comme ça. Pourquoi les communautés noires dans le Saint-Mich ou dans Montréal-Nord, ils n'ont pas ces subventions-là? Parce qu'avec le rap, on peut sauver. Si ils nous font croire lutter contre les gangs de rue. Écoute, si demain, moi, j'ai un label qu'on va dire, écoute, tout le monde sait quand tu parles à la population, 190 000 albums en France, les gars, à 12 €, c'est 2, 3, 4 millions. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Facts. Une tournée, 20 tournées par 20 dates par année en France, on parle juste en France, à 30 000 en moyenne. Fait que c'est Oh, un ouais, you're label. setting up a lot of families avec Oui, ça. oui, là, tu sais, Ben, c'est- écoute, si comme moi demain, moi puis J7, Smaël, on a un label qui apporte l'argent. Demain, le restaurant il fait de l'argent. Right? La serveuse, elle fait de l'argent. Le gars de Airbnb fait de l'argent. Ouais, la communauté. Écoute, si j'arrive dans un studio, yo, je veux plus négocier pour 300 $, yo, mon partenaire, c'est plus de marché aux puces. Yeah. Combien? 500. Le gars de vidéo, je ne commence pas à gratter. Je lui donne les moyens. Fait que lui aussi, demain, si je veux faire une vidéo avec une raid, parce que j'ai l'argent qui vient d'ailleurs, je veux que l'argent qui vient du rap. Une business, il faut qu'elle s'autofinance. Yeah. Pour que ça soit une business. Moi, Absolument. si je mets 50 000, je veux que le 50 000 dans 3 ans, il devienne 150 000. C'est ça le plan. Et c'est pour ça, comme je t'ai dit, je reviens à ma belle ville Montréal.
cinéma américain se fait à Montréal, le 3D se fait à Montréal. Moi, personnellement, je le dis devant tout le monde, donnez-moi l'argent que PNL ils font dans les vidéoclips. On a les meilleurs réalisateurs à Montréal. On a les meilleurs effets spéciaux. Les studios sur Gaspé et tout ce cas-là. Les Américains font leur ici. Le film 300 s'est fait à Montréal. Facts. Yo, on a les meilleurs graphistes. Le gars, le Sébastien, le graphiste qui a fait pour Gucci Mane. Yeah, et tout. Sébastien Stewart. Oui. Ah ouais, Freaky, Freak. Oui. Freak, Fait shout que, out. tu vois, c'est une question de budget. Monkey, Yo, everything. on peut faire, si tu vois maintenant, Simple Plan, il vient de Montréal, Arcade Fire vient de Montréal, Facts. Céline, elle vient de Montréal. Facts. C'est pas la ville. Mais est-ce que c'est les subventions qui sont mal distribuées? Écoute, il y a quelqu'un qui fait mal sa job. Ça, Il y a c'est quelqu'un sûr. en haut qui commence sa job. Parfait. Il y a quelqu'un qui fait mal sa job. Podcast, mon I gars. was just trying to get that out of there, you know what I'm saying? Quelqu'un Oui, fait mal sa job, mon définitivement. gars. Shout out. Parce que, écoute, tu prends un jeune maintenant, moi, n'importe quel artiste aléatoire, tu mets la vraie argent là-bas. Parce que, écoute, un jeune de 20 ans qui a du talent, qui est mal conseillé, qui n'a pas une équipe parce que lui, il a de la misère à faire ses vidéos, il ne peut pas payer un manager, écoute, il n'y aura pas un grand chemin à faire. Non, c'est ça. Puis c'est sûr qu'il y a des subventions pour tout. Tu sais, il y a des subventions pour payer ton staff, pour la production de ton album, pour la production du vidéo. So, c'est un avantage. Je veux dire, once you get a grant like that, no matter which way you look at it, c'est un step ahead que tu as sur les gens. Tu oui. payes ton staff, tu payes tes gars. Il n'y a oui, pas ben de... oui. Il y a beaucoup tu comprends? Mais d'argent. ça devient plus... Yo, c'est plus... Yo, les gars, ils le voient, c'est comme une partie d'amusement. Yo, je veux revenir entre parenthèses quand je fais les événements. Les gars, s'il vous plaît, on oublie les subventions, on oublie tout ça. Moi, personnellement, je fais un événement à Montréal. Si je veux venir un grand joueur dans ce domaine-là, il faut que quand je vends des billets, j'investis de l'argent. Je donne mon temps. J'ai fait beaucoup de concepts à Montréal. Écoute, quand le consommateur montréalais, aussi, c'est un problème. C'est un des problèmes pourquoi le mouvement n'y avance pas. Parce que le consommateur, en général, dans nos communautés à nous, il veut tout gratuit. Mais quand il va au Centre Bell, il paye. Au Facts. Chiaga, tu Oh, payes. man. Facts. Pourquoi quand c'est Limo, il fait un show, tout le monde veut ça gratuit? Facts. Avec quoi qu'il fait de l'argent? Facts. C'est ça que... C'est vrai, dans la communauté, c'est toujours comme ça que ça Écoute, soit. je t'ai dit, c'est moi, demain, j'ouvre un restaurant ou j'ouvre un salon de coiffure. Et le rap, c'est une business comme ça. Quand tu viens, encourage-moi. Quand ils font les communautés, on ne va pas les nommer, qui se portent bien, parce qu'ils ont certains savoirs plus profonds que il faut encourager. C'est des micro-sociétés. Ouais. La micro-société que moi, je fais de l'argent, j'investis chez lui. Mais le problème, qui dit, oh, les gars qui jouent, oh, j'ai du love pour le hood, j'ai du love. Hey, le love, là, c'est pas comme tu viens, tu portes des chaînes, tu outshine le rappeur, puis tu donnes l'argent à Dom Pérignon, puis... Mais non, au le love, Cristal. c'est justement spread the knowledge que tu Oui, dis. Là. le love t'arrive, je te dis, moi, demain, je prends exemple n'importe quel rappeur à Montréal, qu'il soit VT ou Soulbills ou tous ces jeunes-là, respecte à eux, lâchez pas. C'est un Salute, chemin. salute. Salute, Kino, il y a plein de jeunes qui m'envoient YH, Shout out. la nouvelle génération, ils m'envoient. Puis en plus, moi, j'ai créé un snap qui s'appelle Canada Arab TV. Yes. C'est juste le love, le savoir, et je supporte les entrepreneurs. Canada Rap TV, c'est toi qui as parti Canada c'est Arab, moi. yeah. Il n'y a pas de hate, il n'y a rien. Fait quand je te dis, le jeune promoteur, le producteur d'un événement, yo les gars, s'il vous plaît, quand t'arrives, vous êtes 20, les artistes, puis la salle, capacité 400 personnes, vous êtes 20, les gars de Saint-Léonard 20, les gars de l'autre 20, cette clique 20, avec qui va faire de l'argent? Mais quand vous allez au McDonald's, vous payez. Puis tu me dis, j'ai du love pour le hood, moi je supporte. Le vrai support, moi je te dis, ok, t'es un gars, tu fais de l'argent avec d'autres façons, tant mieux, je suis content pour toi. Va acheter 40 billets, donne-les aux jeunes. Il y a des Straight jeunes, up, c'est ça. donne-les aux jeunes. Il y en a beaucoup de jeunes qui veulent aller au show. qui C'est veulent ça, tu vas dans le hood, supporter, tu vas dans un project au B-Block ou à Longjulier ou... Straight up, tu sais, c'est même pour les C'est OG ça. qui veulent pas y aller. Oui, T'achètes tu 2, peux 3 pas y billets, aller. tu les donnes aux Écoute, demain, il y jeunes. a un jeune qui fait un show. Demain, tu dis quoi? Il y a des gars qui peuvent commander 200 t-shirts. Je sais que vous pouvez commander 200 t-shirts avec une impression. Aller dans un show de le rappeur qui vient du coin, dans les gratuits. J'ai l'impression que tous ces jeunes-là, on dirait que c'est eux le futur pouvoir d'achat et tout, qui s'en viennent peut-être dans les 5 Mais prochaines malheureusement, on parle des subventions, mais il faut parler aussi le Il faut aussi parler de notre communauté, 100%. Écoute, j'ai fait des événements. Écoute, moi, je connais 2500 personnes. Le time est capacité de 700. Tout le monde veut rentrer gratuit. Avec qui je fais l'argent? Ouais, mais ro. Puis, à part qu'ils veulent pas payer, ils font des batailles. Oh shit, OK. Bro, je voulais amener quelque chose
l'événement qu'on a créé, c'est quelque chose, c'est un cadeau pour la ville. Il y a du monde qui me le demande encore. Salutations Otman Sohot, j'ai aussi mon partenaire Sohot Event. Big shout out. C'est à moi puis Otman, c'est Sofiane et Otman Sohot Event. Ok. On a créé le Marrakech Night, amener la saveur du désert. I like the title. En plein crise de verglas, on t'amène le désert. Le Marrakech en plein Ben oui, je l'ai janvier. vu. Puis on a mis des vrais décors du Marrakech, des salons marocains dans le désert. Wow. Salutations à la Maison du Maroc. Ils nous ont beaucoup aidés avec la décoration. Shout out. Puis quand tu arrives, j'ai 10 batailles. J'ai quelqu'un qui est à l'hôpital. J'ai la police qui vient. On a essayé avec Hukagot de faire 2 événements comme le Pharaon Night. On a fait une autre affaire. Les gars y arrivent. On est Non, des c'est jeunes sûr, Quand vous allez ailleurs, vous payez. Vous achetez des magnums. Vous achetez des tables à 5-6 000. Puis moi, tu viens de me harceler. Oh, on va les taxes. Fais-moi. C'est pas ça. Non, c'est sûr. C'est sûr, quand ça vient de ta communauté, ça fait encore plus mal, tu sais. Puis l'affaire que tu parlais de donner des billets aux jeunes, puis des choses comme c'est ça, cool, ça. des fois, I like that. des fois C'est tu ça. réalises même pas l'inspiration que tu peux donner à un Yo. jeune, tu sais, qui veut commencer. Yo, je Tu vois l'amènes des au gars. show d'Enima, il voit ça, it gives them the motivation, Yo, tu sais. tu vas dans un secondaire, tu fais un tirage. Ouais, man. Les enfants handicapés, les enfants malades, tu vas à Sainte-Justine. That dans shit des can go billets. far, Yeah, man. for real, for real. Si le gouvernement ne fait pas ça pour nous, on est 5-6 personnes qui ont fait de l'argent, puis il y en a qui font de l'argent, mais au lieu de donner au monde qui vient de chez C'est eux, du gros ils préfèrent talk. le donner à Cristal, puis le donner à Dom Pérignon, ils le donnent au Hennessy, puis Hennessy ne nous donne rien. Talk that talk, Yeah. bro. C'est des facts. C'est du Que real des talk, gros mon gars. facts. C'est du Oui, real parce talk. que je fais des événements, bro, je t'explique, on a fait un show pour Inima, à Québec. Tu sais que la guest list qu'on avait, elle était Inima plus 80. Wow. L'argent qu'on a fait dans le show, c'était tout le monde. On pouvait pas avoir... Yeah, écoute, l'artiste, la journée de l'artiste, quand tu fais un show, il n'y a pas le temps de gérer le hood. Le hood est supposé de le supporter, d'être dans la foule, de Ouais, hyper la foule. ça devrait même pas être un mal de tête pour l'artiste, Merci. tu comprends? Quand j'ai vu dernièrement le show de Salimo, les gars, Salimo, c'est un gars comme exemple, je le vois, il m'a invité, j'ai été. Tu demandes pas, le club Soda, il appartient pas à l'artiste. Merci. Le club Soda, l'Olympia, j'ai fait des shows avec l'Olympia. Dernièrement, mon partenaire que je fais avec des business avec, Willan, CW, Oui, qui a fait fait ramener dans- Maître Games, Jadju, gros j'ai shout-out fait à avec Oulan. eux le Marrakech Night. Puis après, écoute, il m'a appelé, je travaille avec, c'est mon petit frère, il me donne des conseils. Je travaille aussi avec Focus. Il y a Oui. aussi JP Made It, Big John shout out. Kay. Gros shout out. Vous êtes la nouvelle génération. Le John K, tu sais déjà. John Kay, lâche pas, je t'ai dit, t'es le futur président. C'est moi Yes, qui va donner yes, les clés yes, de la yes. ville. Quand tu arrives, exemple, je te dirais exemple, parce que j'étais proche, Salimo, il fait un show au Club Soda. Tu sais, dans le Club Soda, il te donne 8 VIP. Imagine, il touchait dans le haut les Arabes, les Noirs, les Haïtiens, on a tout, yo, un jeune du haut, l'autre il t'a aidé, l'autre il t'a prêté 5 $, il t'a protégé dans un bif, l'autre il t'a prêté. La journée du show, si tu peux pas dire, tu peux pas faire quelque chose, il essaie de remettre ça en... Yo, tu te souviens? Ouais, écoute, si t'es mon boy, c'est là où est-ce que tu devrais m'aider, c'est là où est-ce que j'ai besoin de ton aide. Ouais, il faut que les jeunes ils voient que quand, que, exemple, un gars comme Salimo qui est jeune, fait que ses homies à lui, forcément, c'est des young dudes, tu sais. Yeah. Il faut qu'ils comprennent que, yo, je m'embarque dans ça, c'est une business. Yeah, puis il faut dire aussi qu'il y en a qui comprennent ça. Puis aussi, Ouais, c'est- absolument. c'est entre vous aussi de vous passer le message. On les voit, il y en a qui supportent. On n'est pas en train de parler de tout le monde. Non, non, si je te parle Mais parce c'est que... vrai qu'il mais on faut va pas supporter la journée du show. Les artistes, ils Demande sont pas débordés. appelle-le pas, il y a le son check, il y a le stress, la vente des billets, le promoteur, il y a beaucoup de choses, il y a la répétition, ça se peut qu'il boxe sur certaines choses, il y a les bacs vocaux, c'est du travail. T'imagines que t'as 20 gars du hood, VIP, après ça VIP va en backstage, après ça il veut faire des Snapchat tout le long, après ça il veut monter sa femme, après ça t'as le petit frère de... Yo mon gars, ça c'est le petit frère de ma femme. Ouais, Yo, le c'est pas crazy une ga- part, c'est quand ils veulent venir, puis là, ils montent juste sur stage pour faire un snap de eux, genre. ouais. T'es comme, yo, man. Yo, Get the fuck out. Yo, les gars, normal. c'est une business. C'est pas une garderie. Facts. Mais c'est bon, au moins ils le vivent. C'est vrai. Prenez, Sosa, il est là parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous les dit, les choses. C'est du knowledge. C'est une jeune Yo, génération on a qui est en fait train des d'apprendre. C'est pas des choses qui sont mauvaises. Mais il faut comprendre que pour dans le futur de tout ce game-là,
supportez vos artistes, comme il a dit, faites une micro-société. Ben Parce ouais. que l'argent que vous donnez à votre artiste, c'est l'argent qu'il met dans ses studios. Ben oui, Et puis le qui- gars, ça Bro, les tourne. homies, c'est Noé, c'est- les homies qui sont autour peuvent avoir une business connex Merci. qui va aider. Tu sais, shout à mon boy Bodo qui est là. Yeah. Shout out. He's always had the glasses. Ben oui, puis He's Bodo, always- il m'a vu tourner, que j'étais jeune et tout, puis regarde, Mais tu aujourd'hui, j'ai comprends, la les- chance. moi, je me rappelle dans le temps, les OTT, les sections Z, les rimes organisées, tous ces gars-là, quand je les voyais avec des shades, avec les logos lunettes, mais ça, c'était un gars comme de notre génération. Il roulait avec nous. Puis c'est ça que les entourages des artistes devraient comme capitaliser sur ça, tu sais, comme profiter, Parce faites que, une petite écoute, business. les personnes qui arrivent, regarde, moi, là, ça m'intéresse. On commence à être vieux. Fait que le rap, on va donner. À un moment donné, tu peux plus donner, puis tu vas disparaître. Puis sans l'histoire, comme il y a beaucoup de Montréal, et comme des talents de fous, moi, à un moment donné, comme je te dis, t'avais Connaisseur, t'avais les gars, MFG. MFG, pour moi, tu vois, et Pound, puis Tide, puis... Shout Gingerbread Yo, Man. tu vois, Gingerbread Man, shout out Gingerbread Man. Ice, il y avait le flow, les gars, il y avait... Écoute, s'ils Ben ont oui, fait mais- l'argent... Ah, il y en a des noms, hein, c'est incroyable. Yo, des noms, Montréal, Montréal au parc, c'est une ville de talent, mais aussi c'est un cimetière. Elle a tué du monde. Ouais, Rest in peace, ça Bad fait News mal. Brown, rest in peace Dutch, Oui. rest in peace beaucoup de gens. Les gars, c'est Le du rap, bon, on a c'est dit, pas, c'est fou, man. le rap, c'est pas une partie dans le hood, c'est une business. On a besoin de faire de l'argent, on a besoin de vous, on a besoin de votre collaboration, on a besoin de votre compréhension. Moi, demain, comme Bodo, comme Smaïl, comme J7, yo, les gars, ça fait 15-16 ans qu'ils sortent ça. Yo, on va aller dans la Ligue majeure demain. Pourquoi on fait pas le Centre Bell quand on a un revenu de 6 millions? La Place Belle, dernièrement, Willan, il l'a fait, malheureusement. C'était une belle expérience, m'a fait l'argent. Imagine que demain, on fait 9 000 personnes. C'est un demi-million. Je peux l'investir après. Yeah. Que je fais Penses-tu- 5-6 personnes. C'est ça, le vrai producteur. Et merci aussi, la première personne qui a donné les grosses scènes au rap montréalais, Olivier Primo, je peux pas lui enlever ça. Yeah. Straight up. Ouais. Il a donné pour le African Day. OK. Ouais, mais ça, attends, je veux pas knock Olivier Primo, Non, rien, mais je pense que ça, le crédit va à exactement JP Made It, John oui. Kevin. Eux, ils ont pris... Le métro aussi a donné une force parce que Métro, il a donné une force, ouais. Mais Il tu y sais, a- pour le Afro Beach, je veux dire, c'est vraiment les gars non, qui sont c'est le gars, arrivés. ils puis- travaillent. Ils l'ont fait comme ils les ont fait au Beach Club, ils l'ont fait aussi au New City Gaz. Les gars travaillent fort. Exactement. T'étais là. I Oui. seen you, we lit. Non, c'est donné la chance. Et il a ouvert, il y a eu l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Ouais, je pense à ce 100%. point-là. C'est ça, exactement. La job, c'est les gars qui l'ont fait. Exactement. 100%. exactement. Il tu faut lui vois, donner je ça. on Je pense peut pas que on c'est peut tout pas le y monde enlever. qui aurait dit oui, puis Parce donner que la croire confiance d'une croire place à comme nous, ça, ouais. croire en toi, croire aux gars, le rap, les gars, que je te dis, c'est des milliards de dollars. On peut sauver. Si on parle maintenant aux élus, aux politiciens, tu dis, on a un budget pour lutter contre la criminalité, les gangs de rue. Écoute, un rappeur là qui fait 200 000 par année, canadien ou US, il va penser 2 fois avant de faire un zac. 100%. Facts. 100%. Mais ok, oui. Mais un rappeur qui N'importe fait lequel. 12 pièces, puis là, c'est sûr qu'il va... Quelqu'un qui écoute, il y en a qui vont faire des conneries, oui. On a entendu même un gars comme Tizo qui a dit qu'il vit du rap aujourd'hui, puis que même s'il voit qu'il pourrait faire plus ailleurs, il est heureux de vivre légalement. Yeah. Tu sais, il disait des choses dans des entrevues. Mes parents sont fiers de moi, des choses comme ça. Il y en a plein C'est qui toujours vivent leur cool à rap, voir, tu même, comprends? ouais, So, oui. Même Inima, je pense qu'il aurait Ben pu oui. très, Écoute, il vit très bien de sa musique. Oui. Comment- pas- Puis écoute, en plus, il y a un côté que, comme les shows, où il fait pas de show. puis- Écoute, je vais te dire quelque chose. La déception qu'ils font le monde, je te dis la plus grosse déception qu'on a vue dernièrement, il y avait Inima qui allait faire le Centre Bell. Oui. Le Centre Bell, s'il y avait un show comme l'UFC, c'était ah oui, je me K1. rappelle. Ouais. K1, puis Il allait rentrer un fighter, genre. ouais, un fighter main event, puis l'adversaire, il venait de France. Une belle Puis, fenêtre. puis écoute, Centre Bell rempli, sold out. Puis le gars qui vient de France est vraiment famous. Fait qu'imagine si on calcule ça, il y a des firmes qui te calculent le code d'écoute, La visibilité. la qu'il va avoir. visibilité, qu'est-ce qu'il va avoir. Quand tu arrives, tu l'enlèves ça, ou tu enlèves ça à quelqu'un d'autre. Écoute, c'est juste malheureux. Ça Ah, devient c'est- comme. ouais, c'est les cimetières. C'est fucked Ah ouais, up. c'est un boycott, c'est couper les... C'est direct, en tant qu'artiste, faire vivre. Puis il est encore là, shout out, mais... Il travaille, puis il continue à travailler, puis il lâche pas. Il y a des projets qui s'en viennent, là? Qu'est-ce qui Il s'en vient? travaille, il continue à travailler. Là, maintenant, on essaie d'essayer ailleurs. Mm. Écoute, quand tu as un rêve, c'est do or die. No Yeah. doubt. Respect, yeah. C'est vrai. Puis, conseil aux artistes, écoute, il faut que tu crois en toi en premier. Puis travaille fort.
C'est No ça le doubt. plus important. No doubt. So, guys, j'espère que vous avez pris le temps de bien écouter ce qui s'est dit aujourd'hui parce qu'on a une grande personne. Encore une fois, quand je vous l'ai dit, la première fois que j'ai entendu parler, j'ai ouvert mes oreilles. Aujourd'hui encore, on a partagé une grosse conversation avec vous. So, big shout out Ro, d'avoir été là avec nous. Merci à vous. Écoute, salutations à J7. Ça fait très longtemps qu'il est dans la game. Merci, frérot. C'est quelqu'un qui a jamais lâché. C'est quelqu'un qui a toujours su représenter puis nous a supporté from day one. No Respect. doubt. You already know. T'as Ismaël, les gars qui sont là, ils travaillent fort. Je sais que ça, c'est pas payant. Vous faites ça parce que vous voulez croire à quelque chose. Vous voulez mettre la ville sur un autre niveau. On Merci fait notre à vous. partie. On fait notre partie, tu comprends? Merci pour le frère qui nous a accueillis chez lui. Shout out à Bodo. Big shout out à tout le monde, Shout tout le monde out à dans la la game, tout le monde qui est behind the scenes, comme mon boy Sosa. C'est une grosse partie de la game, puis je pense que c'est quelque chose qu'il fallait souligner. And who better to do it than my man Sosa MMS. Shouts out to Hookah Gods. Shouts out to my guys. Merci aux gars, That's how we merci put it aux down. gars, merci aussi à une équipe qu'on travaille ensemble, à Toupeta, Oh, shout Oh, out. big shout out, Ouais, big shout shout out out. aux gars. Gilles, Rabat. Rabat. Oui, ils travaillent fort. Maintenant, ils travaillent sur d'autres projets à l'extérieur. On essaie. Merci aux personnes qui nous ont aidés, qui n'ont aucun rapport avec le rap, quoi que ce soit, que c'est avec des bateaux, avec des maisons, avec des belles, Yo, après le des show, belles on voitures. peut-tu parler de bateau, genre, peut-être si j'ai besoin pour cet été? Alright. Yeah. Much love tout le monde. We out like that podcast. là. It's your boy J7. It's your boy le 11. Els, a.k.a. Wally. Much love, Sosa MMS Peace in and love, the MPN. building. We out. Out.